que tu fais ça, toi? Là, un petit peu plus, souvent, on se dit « Ah, c'est rien, c'est juste comme une bouchée de plus. » On réalise quand on commence à s'observer que c'est la bouchée qui a fait qu'on a des symptômes négatifs, qu'on se sent comme lourd, qu'on se sent comme juste fatigué, invalide intellectuellement. Donc, on peut être plus fatigué alors qu'on a bien dormi. C'est souvent un symptôme d'une mauvaise digestion. On a presque tous des petits symptômes digestifs, puis en fait, c'est juste notre corps qui parle. Le chêne, quand il est là, puis il est actif, il est capable d'aller chercher les substances plus fines des aliments. Mais si tu as déjà mangé un repas comme ça, peut-être que tu es encore capable de sentir la vibration de ce repas-là dans tes cellules. Parce que si je commence à observer mes sensations, je vais voir que le corps est tout le temps en train de parler puis que c'est de plus en plus clair. Donc, ça prend pas tant de temps que ça. Fait que l'état de présence que j'ai quand je mange, il influence vraiment comment je suis capable de soutirer, en fait, les substances fines des aliments. Donc, comment tu fais ça, manger en pleine conscience? Mais c'est sûr que prendre des pauses, c'est pas évident parce que ça prend une bonne discipline puis une certaine volonté. Puis ça, c'est pas tant évident. Dès que tu as ces symptômes-là, ça veut dire que ton corps n'est pas en train de bien digérer. On dit que les arômes, en fait, c'est les substances fines. Ça correspond beaucoup aux substances fines. Fait que plus on est capable de goûter, de sentir les arômes, plus on est capable de connecter avec les substances fines puis pouvoir les absorber. Je peux sentir l'arôme de la pêche encore vibrer en moi. C'est une belle façon de se traiter, vraiment simple, juste en rajoutant du goût à qu'est-ce qu'on mange. Je vais me sentir comme vraiment nourrie par ça, pas besoin d'en avoir plus. Est-ce que tu te sens plus léger? Donc juste observer puis commencer à essayer de comprendre en fait la mécanique qui se passe dans ton corps. Parce que quand je suis possédée par la nourriture, au fond, le plaisir, c'est pas moi qui l'ai. Qu'est-ce que je sens que j'ai besoin le plus de manger puis pourquoi? C'est une question vraiment simple, vraiment comme trop simple. Je t'invite à te la poser plus au quotidien, puis à essayer de trouver des réponses. Puis ça va t'amener à ta diète de pleine conscience. Ça, c'est vibrer dans mon cœur pendant que je mange à chaque bouchée, même si c'est délicieux. Si tu réussis de cultiver ton cœur dans ta vie, c'est juste la continuité. Un état de merci en ce moment pour cette bouchée-là. Je vais vraiment pouvoir t'aider à l'intégrer. C'est important de développer la conscience corporelle en temps réel. Fait commencer à te poser la question, est-ce que j'ai vraiment faim? Puis est-ce que j'ai encore vraiment faim? Puis est-ce que j'ai encore faim? Avoir un bon feu digestif dans la vie. Puis ce feu-là va m'aider à digérer autant les aliments physiques que les aliments énergétiques, en fait. Ça, c'est un autre sujet complètement. Se restreindre dans les portions. Il se sentait super bien, puis il tombait pas malade alors que ceux qui avaient avec lui qui avaient mangé le même repas pouvaient tomber malades. Aussi, qu'est-ce que je trouvais difficile au début, c'est juste le temps que ça prend de fouiller dans mon tiroir à épices. On doit s'habituer, mais une fois qu'on est habitué, on prend le rythme, puis là, on réalise à quel point que c'est notre corps dit oui. J'aimerais que tu fasses un bilan. J'ai une fiche pour ça. C'est quoi les tensions que dans notre abdomen? Puis plus on est conscient en temps réel de nos symptômes, plus on comprend le langage de notre corps.